Le roi Pelé est à Paris et le vainqueur des 3 Coupes du Monde n'est pas venu seul. À moins de 100 jours du mondial brésilien, le trophée Jules Rimet fait escale dans la capitale. Étincelante, fascinante, ces 36 cm en or massif font rêver tout footballeur. Mais pour espérer un jour toucher la Coupe du Monde, il est obligatoire de la gagner, comme l'ont fait le Brésilien Pelé ou encore le Français Christian Carambeu. Vous savez, ça me rappelle ma première grande émotion de ma vie. Même si à cette époque, ça n'était pas ce trophée Jules Rimet, il était différent, mais c'est la même émotion. Ce trophée est unique, donc véritablement à chaque fois c'est une expérience exclusive. Donc pour moi-même, des sensations aussi exclusives. À moins de 100 jours de la Coupe du Monde, le trophée est donc de passage à Paris. Et il attire des centaines de personnes. On s'attend à voir la Coupe du Monde qui est là, quoi. La vraie, l'unique. C'est une superbe initiative de permettre aux personnes de pouvoir la voir et de l'approcher. Elle est aussi belle que dans mes rêves. Je pensais vraiment, quand j'étais petit, j'espérais la gagner un jour. Bon, je ne l'ai pas gagnée, moi je l'aurais vue une fois, voilà. Je peux mourir en paix. Mais la Coupe du Monde pourrait bien revenir dans 4 mois. Pour cela, il faut espérer que l'équipe de France devienne championne du monde au Brésil. Et puis notez bien que la Coupe du Monde sera dans nos locaux demain et que si vous souhaitez l'approcher, c'est simple. Vous composez le 32-16 et vous aurez peut-être la chance de passer sur l'antenne d'RMC. Lyon s'accroche en Ligue 1, fin de la 28e journée. Hier, l'OL menait 1-0 à Bordeaux a fini par l'emporter 2-1 grâce à Bédimo puis Tolisso en toute fin de match. Tolisso qui marquait pour la première fois en Ligue 1. Deuxième match en Ligue 1 titulaire et voilà mon premier but à la dernière minute. Un moment très très fort qu'on a tous vécu ensemble. Non, je marque pas beaucoup de buts, j'ai mis qu'un but en CFA. Je marquais plus de buts quand j'étais petit, mais là, moins que depuis que j'ai grandi. Et voilà, ça fait toujours plaisir de marquer en Ligue 1. Ça va bien également pour Lille. Le LOSC a battu Montpellier 2-0 et a conforté sa 3e place du championnat devant Saint-Etienne. Saint-Etienne qui a été battu à Lorient. La reine de la journée aux mondiaux d'athlétisme en salle, c'est Héloïse Le Sueur, sacrée championne du monde de saut en longueur. Elle a effectué un bond à 6,85 m. Elle a pris la tête du concours à son 4e essai. Renaud Lavillenie est venu la féliciter dans la foulée. 2 athlètes français qui brillent en salle, évidemment c'est bien. Mais Héloïse Le Sueur est très ambitieuse. C'est vrai que ça reste une médaille en salle, mais ça reste quand même un titre. Donc ça je l'oublie pas et forcément j'ai envie de montrer que c'est bien les titres européens, mais je peux être là aussi au niveau mondial et voilà, donc j'espère confirmer ça cet été et puis les années à venir. Et puis décidément, belle journée pour les athlètes français avec Pascal Martino-Lagarde qui a fini 2e du 60 mètres haies, juste devant Garfield Darien. Nasser Bouhanni, premier maillot jaune du Paris-Nice, il s'est imposé à Mantes-la-Jolie hier. Victoire au sprint pour cette première étape. Et puis enfin des retours à Marcoussis pour préparer le France-Irlande de samedi, dernier match du tournoi des 6 nations. Louis Picamol a été rappelé, Dimitri Zazerski et Bernard Leroux, eux, reviennent de blessure.